Alors j'ai ici un ordinateur portable, il s'agit d'un Asus, hein, c'est un modèle X154H, quelque chose comme ça. Alors c'est pas tant l'ordinateur en lui-même qui va m'intéresser, mais plutôt son alimentation en fait, qui est là-bas. Alors l'ordinateur ne démarre pas du tout, hein. Donc là il est branché, et quand on tente de l'allumer, voilà, il se passe rien du tout, on n'a aucun voyant. Le PC s'allume pas. Alors pour ce qui est de l'historique de l'ordinateur, c'est un PC qui fonctionnait tout à fait correctement, qu'on m'a confié, hein. C'est pas un ordinateur à moi. Et la personne m'a dit qu'il fonctionnait correctement, il était allumé et il s'est subitement coupé. Voilà, il s'est éteint sans autre forme de procès et il n'a jamais voulu se rallumer. Euh, alors à partir de là, on pourrait se dire, bah, il suffirait de tester au niveau de l'alimentation, de voir si on a nos 19 volts en sortie d'alimentation, hein, au niveau du connecteur. Le problème, c'est qu'ici, ça va être délicat étant donné que, je sais pas si on va le voir, mais en fait, le câble va directement dans le connecteur. En fait, c'est un PC qui a déjà été réparé dans le passé. Et la personne, pour une raison qui m'est inconnue, a décidé de souder directement les fils à l'intérieur du PC sans passer par le connecteur. Du coup, peut-être que le connecteur était arraché ou peut-être que les pastilles du connecteur étaient arrachées sur la carte mère. Je ne sais trop, toujours est-il qu'il n'y a plus de connecteur. Du coup, on peut pas en fait tirer le câble, étant donné qu'il est directement soudé dedans. Donc c'est difficile de tester la tension en sortie de l'alimentation. Ou alors il faudrait directement démonter le PC et puis vérifier si on a bien les 19 volts au niveau de la carte mère, quoi. Mais je trouve qu'une question de temps, je pense que ça sera plus rapide de directement ouvrir l'alimentation. Qui plus est, si on se rend compte que de toute façon en ouvrant le PC on n'a pas les 19 volts, il faudra quand même ouvrir l'alimentation, hein. C'est vrai que ça aurait été plus simple de pouvoir la tester. Bon, s'il y avait les 19 volts, c'est que ça vient de la carte mère. Et puis à ce moment-là, on démonte le PC pour avoir accès à la carte mère. Et puis si on n'a pas les 19 volts, et ben on change l'alimentation directement, hein, parce que là, c'est vrai que c'est pas très intéressant de l'ouvrir d'un point de vue temps passé et d'un point de vue rentabilité, quoi. Étant donné qu'une alimentation comme ça vaut 15 ou 20 euros, hein, les alimentations, même en générique en France, hein, frais de port compris, c'est 15-20 euros, quoi. Mais bon, là, ça va pas être possible. Et en plus de ça, si on regarde au niveau de la lime, on voit que normalement, là, on a un voyant et il est éteint. Le voyant est censé être vert ou jaune en fonction. Et là, le voyant est complètement éteint. Bon, la lime est froide, mais bon, ça c'est normal. Euh, mais là, du coup, le voyant n'est pas allumé. Je pense que là, le voyant devrait être au moins allumé si la lime était en vie. Donc, du coup, j'ai pas d'autre choix que d'éventrer la lime. Pour ceux qui ont déjà ouvert ça ou qui sont un peu moulé, évidemment, hein. J'ai déjà vu sur d'autres modèles, ou je sais pas si c'était des modèles de remplacement, mais des fois ils mettent des vis, c'est déjà plus intelligent, même si c'est extrêmement rare. Il y a certains modèles, enfin, encore une fois, c'est très rare où vous avez des vis. Du coup, il suffit de dévisser, mais bon, voilà, évidemment, c'est moulé, quoi, hein. Donc, moi, pour ouvrir ça, bon, encore une fois, comme dit, si vous avez votre lime qui HS, vous embêtez pas à faire ça, quoi, remplacer la lime directement. Mais si vous avez le même problème que moi, que les fils sont soudés à l'intérieur, ou bien que vous avez envie de vous amuser à dépanner la lime, bah, il faut ouvrir là, à ce niveau-là. Là, c'est moulé, il y a une faiblesse, hein, au milieu. Il suffit de prendre un cutter et puis de couper, et ensuite vous faites pression avec un tournevis et ça éclate le plastique en deux. Et alors après, pour refermer, bah, il faut mettre quand même du scotch d'électricien, quoi, au minimum. Euh, et puis voilà, bah, je vais couper là, je vais l'ouvrir, il n'y a rien de très intéressant à montrer. Et je vous montrerai une fois que la lime est ouverte, à vérifier déjà s'il y a déjà les 19 volts. Et puis ensuite voir, je pense que si les 19 volts sont pas là, c'est un problème de câble coupé à ce niveau-là, mais je pense pas, étant donné, comme la personne m'a dit, il n'y avait pas de problème de faux contact, c'est arrivé du jour au lendemain, le PC était en fonctionnement, il était bien stable sur une table, la lime n'a pas bougé, le câble n'a pas été tiré. Donc à partir de là, je pense plutôt que c'est un problème purement électronique, peut-être un ou plusieurs condensateurs à voir. Je vais l'ouvrir et puis on va voir ça. Voilà, j'ai été retiré
le contour en plastique. Donc là, l'autre bout est là. Évidemment, j'ai testé au niveau de la sortie, hein, j'ai pas mis 19 volts, j'ai rien du tout. Et alors là, par contre, je sais pas si ça va s'entendre. Voilà, quand je secoue, ça fait de la musique en fait. Donc je pense qu'il doit y avoir un... Alors est-ce que ça sera un bout de plastique quand j'ai enlevé le contour? Mais je suis pas persuadé, je pense plutôt qu'il y a un composant là-dedans qui s'est fait la malle tout simplement, qui a dû sauter ou quelque chose comme ça. Enfin j'en sais rien, je vais ouvrir ça et puis on va voir. Voilà, je suis toujours avec cette alimentation là. Alors j'avais déjà vérifié au niveau des tensions là qui en sortie. Je sais pas si je l'ai précisé dans l'autre partie de la vidéo. Mais je le reprécise ici, donc j'ai vérifié, là j'ai bien 19 volts en fait. Enfin non, justement j'ai pas les 19 volts. J'ai absolument rien, j'ai 0. Donc j'ai commencé à vérifier un petit peu partout là, notamment les deux chimiques qui sont là. Bon, ils sont bons, le gros condensateur là du primaire il est bon aussi. Et puis bah, il n'y a pas énormément de composants là-dessus. Ici il doit y avoir un MOSFET là, que j'ai testé qui est bon. Là sous l'isolant j'ai une double diode que j'ai testé qui est aussi ok. Et puis il y a aussi, il y a 2-3 diodes qui se battent en duel, mais rien de bien transcendant. Et là il y a un fusible qui est là, qui est bon aussi, hein. Donc comme on voit j'ai sorti en fait le transfo. Le gros transfo là qui est au secondaire, je l'ai sorti. Parce que j'avais tellement peu de pistes que j'ai voulu tester en fait le transfo. Il faut juste que je le retrouve. Et là donc j'ai voulu tester au niveau des enroulements, voir si c'était ok, et surtout voir s'il n'y avait pas une protection thermique, donc un fusible. Il se trouve que il y a pas de fusible, et puis de toute façon les enroulements sont ok. Donc en fait je suis tombé sur la panne un peu par hasard, simplement en observant. La panne est là, je mettrai une photo en fait, c'est au niveau de la bobine qui est ici. C'est une double bobine, hein, avec les deux côtés qui sont séparés. Et voilà, donc ça c'est un premier côté, et ça c'est le deuxième côté. Et voilà, donc là j'ai bien un contact, j'avais un court-circuit, hein, ce qui est tout à fait logique, ça se comporte comme un fil. Mais le problème c'est que de l'autre côté ici, là, j'ai rien du tout, j'ai OL, j'ai un circuit ouvert, ce qui est logique, hein, ce qui est tout à fait normal étant donné que l'enroulement est coupé à sa base. Et donc là ici, donc ça c'est cette bobine là va directement sur le pont de diode qui est là, hein, donc avec les quatre plots du pont de diode. Et donc bah, là on voit qu'on a bien un contact ici, hein, tout à fait logique. Et ici bah, on n'a rien quoi, on n'a rien. Donc forcément l'alimentation peut pas démarrer. Donc une panneau primaire, une panneau primaire. Je vais essayer de faire un zoom là-dessus. Non, c'est difficilement visible, c'est pas bien gros. Donc là, il y a il y a une patte ici, là. Celle-là, elle est ok, mais la patte qui est de ce côté-là, elle est coupée, quoi. Je mettrai une photo de toute façon, parce que c'est relativement intéressant. Et c'est pas très commun, c'est pas une panne qu'on voit très souvent. Donc, bon, je vais couper là. Je vais tout simplement souder, hein. Je vais ressouder je vais ressouder la base, en fait, hein, la base de la bobine. Et ça devrait fonctionner.